Donc, je suis Marianne Margaté, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Monsieur le vice-président du Sénat, cher Pierre, Madame la présidente de la FPEH, chers élèves, chers professeurs, Madame, Monsieur. C'est un réel plaisir, et je sais qu'il est partagé par Pierre, un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Sénat pour cette proclamation des résultats de la 6e édition de votre prix littéraire, consacré cette année à la figure mythique de Pénélope. Nous sommes également très honorés de recevoir en ces lieux 3 personnalités du monde savant parmi les plus éminentes, Cécilia Suzoni, Alain Morvan et Philippe Brunet. Je tiens à saluer l'ambition de votre association d'entretenir, perpétuer et développer la connaissance du patrimoine humaniste, la connaissance des œuvres de la Grèce et de la Rome antique, à travers lesquelles se diffusent les mythes fondateurs de notre culture. Que ces nouvelles, écrites par de jeunes collégiens et lycéens, résonnent en ces lieux est particulièrement symbolique. C'est une reconnaissance de la République pour notre jeunesse, pour l'enseignement et pour la littérature. Vous tous, artisans de cette belle réussite, soyez-en sincèrement remerciés, et particulièrement vous, les enseignants, pour l'amour de la littérature que vous vous attachez à transmettre. Une peinture célèbre d'Eugène Delacroix, située dans la bibliothèque au premier étage du Sénat, domine notre cérémonie. Cette peinture réunit les plus grands poètes grecs et latins, Homère et Ovide en tête. Elle représente le groupe des poètes avec Orphée, Hésiode et Sappho, et c'est avec eux que vous êtes chez vous aujourd'hui dans cette salle. Le thème de ce prix littéraire consacré au mythe de Pénélope m'évoque une lecture récente, celle d'un livre intitulé « Oiseaux de papier » d'un illustre auteur iranien, Mana Neyestani, et aujourd'hui réfugié politique en France. Ce livre dessiné raconte l'histoire d'une jeune femme, Rojane, éprise de littérature et d'amour pour un jeune homme. Elle tisse son tapis persan, cloîtrée à la maison, alors qu'elle rêve d'ailleurs et d'autre chose. Elle tisse son tapis avec ce geste répétitif qui est celui de l'enfermement, ce geste qui, dans sa régularité, offre aussi à l'esprit de s'envoler, de tramer l'espoir en de beaux lendemains. Elle est une figure très actuelle de Pénélope, confrontée à la violence du monde et à sa barbarie. Pour conclure, je tiens à m'adresser à vous, les élèves, pour vous féliciter, vous encourager. Vous êtes les passeurs aussi de littérature et de culture, et vraiment, je voulais vous féliciter pour votre engagement. Et j'ai envie de nous dire à nous tous, nous allons profiter d'une belle cérémonie, et je pense, savourons ce moment suspendu dans ces moments difficiles. Je vous remercie.